back, bienvenue, mon nom est Darlene. Aujourd'hui, j'ai une date avec ma sœur. Je vais vous la présenter, ça va être la première fois que vous allez la voir. J'ai une petite sœur et j'ai un grand frère. God bless me with two best friends que j'ai pas choisi, mais que je suis vraiment bien tombée. Comme je vous ai dit il y a quelques semaines, mon objectif pour cette année, c'est de passer plus de temps avec ma famille, mes proches, mais du temps intentionnel et du temps de qualité. Donc, quoi de mieux que des dates? Ça fait quand même un bon moment que moi et ma sœur, on s'organise des dates. On a choisi une activité qui nous plaisait à nous deux. On fait du tricot. Ma sœur, ça fait quand même un bon moment qu'elle fait du tricot. Moi, dans le passé, j'ai voulu le faire, mais j'ai jamais vraiment, je me suis pas attelée. Mais depuis déjà plusieurs semaines, je m'y attelle vraiment sérieusement. Tricot, c'est une belle activité. Puis on se fait des tricots dates à chaque semaine pour avancer dans nos projets. Fait qu'elle sait pas, c'est une surprise, mais aujourd'hui, on est censé faire du tricot habituel, mais j'ai planifié qu'on va faire un blanket, donc une jetée. C'est un peu difficile de garder ça secret. Je pense qu'elle va vraiment aimer cette surprise. Fait que j'ai vraiment hâte de voir sa réaction et de faire cette activité avec elle. Il n'y a pas une meilleure personne avec qui j'aurais pu faire cette activité. C'est ça, I love her so much, so let's go. Voici ma baby sister. Allô tout le monde. C'est mon bébé, c'est my best friend. So, on va faire du tricot, mais un petit peu différent. J'ai une petite surprise pour toi. Tu vas avancer tranquillement. J'espère que tu vas aller vite là. Tu veux pas aller ben vite là. Ma petite sœur est enceinte. T'es trop cute. Oh my god. C'est toi qui as fait ça pour de vrai, hein? Oui. Oh my god. Quand est-ce que tu as fait ça pour de vrai? J'ai fait ça hier soir, c'est pas parfait. Non, pour de vrai, je suis saisie. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un tricot, mais c'est un tricot avec la main. Ça va être le mien. Il y a quelques petites erreurs, quelques petits défauts. Attends, excuse-moi, ça c'est le tien? Ouais. Ok. Ben, on va faire, à moins que tu veux celui-là, parce que tu peux choisir les intervalles que tu veux, comment tu veux faire. Je connais juste les deux mailles, là, comment faire ces deux façons, mais tu peux choisir si tu veux plus d'un pattern, moins d'un pattern. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oh mon Dieu, c'est vrai. Fait qu'on va le faire à deux. Moi, ça m'a pris pour de vrai, guys, ça m'a pris 4 heures de temps. Non, 5 heures de temps. Je sais pas si c'est normal, mais moi, je suis quelqu'un, des fois, ça me prend trop. Les choses me prennent plus de temps que les autres. Ma soeur est méticuleuse, c'est pour ça. Il y a des gens qui disaient que ça prenait 2 heures, mais moi, ça m'a pris... Je peux comprendre que ça a pris 4 heures de temps. Et je veux dire, c'est pas petit, là. En tout cas, c'est vraiment beau. Je suis excitée. Ma soeur m'a bien eu parce qu'on a commencé un tricot, un foulard, chacune de notre côté. Ben, ensemble, en fait. Puis, je pensais qu'on allait continuer, mais là, elle m'a surprise. Puis, je suis bien contente. Yeah, we're not doing that today. So, let's go. On va commencer notre blanket. Donc, on a été au Michaels, puis on est allé acheter de la laine pour faire nos foulards. Puis, à un moment donné, elle regardait ceux-là. Puis, j'avais tellement peur qu'elle achète. Vraiment, pour de vrai, guys. Je pensais même que j'avais l'air trop suspect parce que quand tu l'as pris, là, tu les touchais. Puis, j'étais comme, oh my god. Là, j'étais comme, non, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. Avance. Moi, je trouvais que j'étais un peu trop pressée pour dire ça. Mais ça a l'air qu'elle s'est pas doutée de rien. Elle me l'a caché. Ouais, c'est ça. Pour vrai, là, je comptais faire cette activité avec toi. J'allais le faire plus loin, mais quand je t'ai vu, j'ai vu que tu avais d'intérêt pour. J'ai dit, oh my god, non, comme genre, il faut qu'on fasse ça live avant qu'elle ait le temps d'acheter les affaires. Parce que, ouais, je connais ma soeur. Je voulais faire cette activité avec elle spécifiquement. Ben, c'est un gros projet quand même. Guys, vous pouvez faire ça. Vraiment, je trouve que c'est une belle activité. Ça se fait bien tout seul, mais je trouve qu'à deux, ça va être plus plaisant. Ça va être le fun. Ouais, ça va aller un peu plus vite, je l'ai mentionné. Moi, ça m'a pris quand même un bon moment. Fait que c'est ça, je sais pas si t'aimes ta surprise. Ça a vraiment bien fait ça parce que pour de vrai qu'on était au Michaels, tu sais, tu m'as dit, oh, on n'est pas venu pour ça, mais j'ai pas, habituellement, tu sais, je peux savoir quand tu caches quelque chose. Mais honnêtement, là, pour de vrai, 100%, je suis vraiment surprise. Puis c'est vraiment drôle. Je pense qu'il y a 2 jours de cela, je regardais exactement comment faire un blanket. Je voyais que c'était avec les doigts. Oui, c'est pour ça que je suis vraiment surprise parce que... Oh my god, ouais, je savais! J'ai senti, juste pour de vrai, la fois d'avant qu'on avait été au Michaels, tu sais, on les avait vus, mais j'étais pas intéressée. Moi, j'étais intéressée. Oui, t'étais intéressée. Oui. Puis moi, j'ai dit, c'est trop gros ça, parce qu'on visait plus de faire le foulard. Puis après ça, vraiment, j'ai vu qu'on peut faire avec les mains les blankets. Mais là, il y a beaucoup de gens qui le font avec la laine, vraiment. Je pense que c'est 100% laine. Ça s'effrite plus facilement. Fait que là, je me suis dit, je suis pas sûre si je suis intéressée à le faire. Je trouve que c'est beau avec la laine, là, don't get me wrong, mais je sais pas l'entretien et tout, si c'est vraiment plaisant, ok? J'ai vu une vidéo, je vais vous mettre les informations dans la description si ça vous intéresse de la checker. C'était vraiment bien expliqué. Cette vidéo-là, comme j'ai vu qu'elle utilisait ce matériel, là, je me suis rappelé qu'on a été au Michaels, que c'était en spécial en plus. J'ai dit, oh my god, c'est plus intéressant, l'entretien a l'air mieux, puis c'est doux, c'est plus facile à travailler avec. Ça doit faire 2 semaines, guys, que j'ai acheté des boules. Quand on est allé au Michaels, à un moment donné, je me suis échappée. J'ai dit quelque chose pour dire la dernière fois, quelque chose comme ça. On était allés. Oui, on a été juste avant que je retourne pour prendre ça tout seul. Des fois, je m'échappais un peu.
Mais c'était des petits détails, puis t'as pas pick-up. Pour chaque blanket, si ça vous intéresse comme activité, ça prend 7 boules comme ça. On va commencer. Dans chaque boule que vous voyez ici, il y a des indications comment faire l'image que vous voyez. Puis ici, c'est une blanquette, puis ça va une jetée, puis ça va vous dire comment faire la jetée. Puis ici, c'est pour les coussins. Il vous donne des instructions à l'intérieur, dans l'endos. On a encore des amateurs. Fait que pour moi, c'est pas super clair les instructions ici. Je suis plus visuelle aussi. Je trouve ça plus intéressant de voir comment le faire. Fait qu'on va vous montrer ça. Ben oui. Fait que là, c'est toi qui vas m'expliquer. I got you, I got you. J'ai fait la pratique pour qu'on puisse apprendre des erreurs et qu'on puisse perfectionner le tien puis aller un peu plus vite. It's a learning curve. Plus vous faites quelque chose, plus vous devenez expert. Practice makes perfect. Exact. Fait que la première chose à faire, guys, c'est vraiment de défaire toute la boule. Quand on fait un tricot normal, on défait pas vraiment toute la boule. Tu y vas tranquillement, puis au fur et à mesure, ça se déroule. Je vous dis, c'est juste plus pratique de juste le défaire au complet. C'est toi qui vas décider, Jess, qu'est-ce que tu préfères. Ici, la première ligne, c'était 30 mailles. Tu sais comment, quand on fait nos tricots, moi puis toi, tu sais c'est quoi mon problème, mon challenge en ce moment, c'est que quand je fais mes tricots... Et rajoute des mailles. ouais. Je commence avec un nombre de mailles, puis je sais pas, guys, I don't know how it happens. I really don't know. Mais il y a une multiplication de mailles qui se fait. Puis je me retrouve avec plus de mailles quand je les compte après. Donc les mailles, c'est les boucles, c'est chaque nœud ou chaque boucle que vous faites. Mais vraiment, c'est ça, je sais pas comment ça arrive. On est tellement fiers de notre travail. Donc Ayette, on va vous montrer avant qu'on commence ce nouveau projet. Moi, je le tiens avant. On est en train de faire des foulards. Donc, voilà où ce que je suis rendue dans mon foulard. Donc, moi, c'est 36 mailles. C'est 36 mailles, puis honnêtement, j'aime la couleur, j'aime... Moi aussi, j'aime beaucoup la couleur. Le modèle de boule que j'ai choisi. Honnêtement, j'ai déjà fait des foulards dans le passé, mais je pense que c'est acrylique. Puis, le fil était un peu raide. Le lait est plus douillet. Fait que déjà là, je trouve que juste à le faire, c'est plus plaisant. Puis, en tout cas, je suis vraiment excitée. J'ai hâte qu'on le finisse. J'ai hâte de pouvoir le mettre. Ouais, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est un peu plus cher que les acryliques, mais c'est vraiment stretchy, c'est doux, vraiment. Je trouve qu'il y a quelque chose de plaisant de faire ton propre foulard. C'est personnalisé, c'est toi qui l'as fait, fait que c'est le fun. Ouais. Quand je fais le foulard, oui, au début, ça prend un peu plus de dextérité dans la mesure où, je suis pas habituée avec le pattern et tout, mais à un moment donné, tu t'habitues, puis là, après ça, tu t'évades dans tes pensées. Je parle avec ma soeur. Des fois, oui, ça demande un peu plus de concentration. Tu dois te revenir puis te dire, OK, où est-ce que je suis rendue? Mais sinon, pour de vrai, comme j'ai le temps de penser à plein de choses, qu'est-ce que je veux faire, des projets, tu as le temps de vraiment relaxer. C'est vraiment... C'est une belle activité pour de vrai. Une très belle activité, ouais. Moi, dans le tien, c'est rouge. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Ma couleur préférée, honnêtement, c'est bleu. C'est pas parfait, là. Comme le mien, j'ai plus de mailles. J'ai commencé avec 37 mailles. Puis je suis rendue à 50 mailles, guys. À un moment donné, j'avais vraiment 50... Depuis où j'ai eu 54 ou 53 mailles. Puis j'ai dû en éliminer parce que je comprenais pas à chaque fois, comme on dirait que je crée des mailles. Comme je vous ai dit, multiplication des mailles. Je ne niaise pas, je vous niaise pas. Multiplication des mailles. Mais c'est ça. Mais ça paraît pas. Ça paraît pas, honnêtement, visuellement. Si tu étais rendu à 100 mailles, je pense qu'on l'aurait plus remarqué. Mais pour de vrai, si je regarde comme ça, honnêtement, ça paraît pas. Là. C'est vrai. On fait le même pattern, moi puis Jess. Puis c'est ça. Moi, je préfère ce côté-ci que l'autre côté. C'est le design qui m'avait plus attiré quand j'ai choisi ce pattern. En plus, là, je fais des erreurs. Ici, on le voit moins. Anyways, on va pas s'attarder là-dessus. Juste pour vous montrer où est-ce qu'on est rendu dans nos tricots individuels. On met ça de côté. On va le défaire au complet. Ça fait quelques semaines que c'est notre activité qu'on le fait vraiment ensemble. Moi, vu que j'ai fait de la multiplication de mailles, on a une entente, j'essaie de m'avancer pour être au même niveau qu'elle. OK? Donc, c'est ça. Comment tu trouves notre tricot? Je trouve que c'est le fun. Premièrement, ça me permet de passer beaucoup plus de temps avec ma soeur. Dans le fond, j'aimerais ça être avec elle tous les jours. Moi aussi. Tu sais que tous les moments qu'on passe ensemble, je les chéris vraiment. You already know. Yep. En tout cas, fait que là, dans le fond, quand je t'ai dit que je faisais un tricot puis que tu m'as proposé qu'on le fasse ensemble, des séances de tricot, j'ai sauté sur l'occasion pour dire oui parce que j'étais comme, ça veut dire qu'on va vraiment être souvent ensemble. Fait que là, dès qu'on a débuté, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, dans le fond, moi, le tricot depuis le secondaire, en fait, c'est au secondaire que j'ai appris à tricoter, mais c'est vraiment la base, là, vraiment comme basic. Puis je faisais toujours le même pattern, puis à un moment donné, ça devient pas tant intéressant. Puis, tu sais, j'ai montré à ma soeur qu'est-ce que j'avais fait. Puis elle m'a proposé un nouveau pattern. Puis là, j'étais comme, oh, c'est intéressant. J'ai regardé la vidéo, je trouvais que c'était un peu compliqué, fait que je me suis dit, laisse faire, comme continue tes tricots simples. Fait que quand notre premier tricot date, c'était le fun parce qu'elle m'a expliqué comment le faire. Fait que c'était vraiment vulgarisé simplement. Puis quand je l'ai vu faire aussi, ben pour moi, c'était vraiment facile. Fait qu'après ça, ben qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais un nouveau pattern.
Fait que là, ça rend encore la chose plus intéressante, tu comprends? Non seulement le tricot, j'aime ça, puis je passe du temps avec ma soeur, fait que c'est comme... Win-win. Ouais. C'est rien de stressant, c'est juste se challenger un peu, mais Ouais. passer du temps de qualité avec one of my favorite people in the world. C'est un win-win. La première étape, c'est de savoir combien de mailles que tu veux. Comme je te dis, ça, c'était 30 mailles. C'est 30 mailles, mais pour de vrai, à un moment donné, quand tu arrives à la deuxième rangée, la dernière maille, tu dois la monter vers le haut pour faire la deuxième rangée. Fait que tu vas avec 9 mailles. Ok, je comprends. Le format, là, la grandeur de ton blanket est intéressant. La seule chose ça serait à refaire, tu dis, il faut apprendre de nos erreurs. En plus, je le savais, mais au fur et à mesure, je sais pas comment, et mes mailles étaient trop lourdes. C'est comme on voit à travers un peu. Au début, c'était un peu plus serré. Puis à la fin, j'ai essayé de le resserrer un peu. Je dirais que pour le tien, on va faire notre possible pour pas que ça soit trop lourd. Parce que quand tu le mets sur toi, comme si c'est mieux si les mailles sont un peu plus serrées. Oui. Tu comprends? Oui. Fait que même pour l'esthétique, je trouve que c'est plus beau quand les mailles sont légèrement plus serrées. Tu veux pas que ça soit trop serré. C'est ça le game. C'est comme pas trop serré, pas trop loose. Ouais. Fait que... Mais moi, je voudrais que ce soit quand même assez serré parce que je me dis aussi pour l'entretien, quand tu vas Ouais. vouloir laver, Ouais. oui, c'est ça. Ça va être un peu... Est-ce que ça va lousser davantage? Si on sait Je pas, là. pensais pas. Ce que vous aurez besoin comme matériel, c'est vraiment cette boule, un ciseau. Puis, vous pouvez utiliser aussi une règle ou quelque chose à mesurer. Quand tu commences, on va essayer de garder cette grosseur-là. Là, on est à 3 à peu près. Mais je pense que c'est 3 à peu près. Puis, vu que tu le veux quand même assez serré, on va le garder comme ça. Mais là, c'est sûr que c'est pas ça un coup. Non. J'ai l'habitude... Dans la baguette. Exact. Fait que c'est comme si j'aurais envie de prendre la baguette pour faire mon nœud, puis après ça, enlever la... Tu fais un X, puis comme il y a une loupe ici, Ouais. puis là, attends. Puis là, tu vas par là, tu vas chercher ton fil ici, tu vas le chercher, puis tu le passes dans la loupe, et puis tu serres. Ok, est-ce que tu veux recommencer? Moi, c'est plus intuitif, c'est difficile à expliquer. Tu le croises, puis là, tu mets ta main à l'intérieur du cercle, puis tu vas chercher la ficelle ici. Ok, là, ok. puis là, tu le passes. Ok, non, je l'ai pas fait. Ok, c'est le contraire. Tu croises, tu passes ta main, puis tu le passes dans le nœud, puis tu serres. Comme Croise. ça. Ok, mets ta main à l'intérieur. Ouais, Ok. tu vois, tu l'as, c'est ça. Lequel que tu préfères garder? On va garder le tien. Qu'est-ce que tu fais, c'est que tu prends ce côté, tu mets tes doigts ici, tu prends la ficelle, tu le passes à travers. Ça, c'est la deuxième maille. Ok. Ok? Fait que là, tu continues comme ça, et ainsi de suite. Et passer encore, c'est la troisième. Là, on va compter jusqu'à 30 mailles. 3. Est-ce que je dis suite? 9, 30. Ok. Tu peux la mettre ici. La dernière maille ici, tu la mets vers le haut. La 30e, il faut que la loupe soit plus grosse. Parce que là, je vois qu'elle est plus grosse pour aller entamer la deuxième. Ouais, mais rangée. ouais. Un peu plus, pas beaucoup. C'est moi que j'ai exagéré un peu là, mais un peu plus. Ok. Ici, c'est la 30e maille. Ça, tu as ton fil de travail, ou comment tu travailles. Ouais. Tu vas à la deuxième maille ici, là. Comme ça, ici, c'est la deuxième maille. Pour faire chaque maille, tu dois prendre ton fil, tu le passes par en bas, en dessous, puis tu le tires. Puis Tu laisses ça comme ça. tu le mets, c'est ça, puis tu le mets la même grosseur ici. Fait que je vais le faire une deuxième fois. Tu viens ici. Puis t'assures de ne pas manquer de maille, parce que si tu manques, C'est ça. ça peut être problématique. Puis c'est ça, je sais pas comment corriger si tu manques, fait que faut pas manquer. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est 3. Fait que tu continues tout le long. Fait que ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire mon côté, puis toi, tu vas faire ton côté, tu comprends? On va faire le relais à chaque fois. Tu comprends? Ok, je comprends. Comme ça, Ouais, je on n'a comprends. pas à se déplacer. Ouais. La prochaine maille est ici. Tu prends ton fil, tu le passes par en bas. Et voilà. Là, maintenant, on a 29 mailles. Parce qu'on a commencé avec 30, mais la 30e, tu l'utilises pour faire la deuxième rangée. Fait que là, tout le long du travail, ça va être 29 mailles. Là, tu le passes par en bas aussi, c'est ça. Le même size, puis tu essayes de le faire assez tight. Là, tu le fais gros quand même, je trouve. Non? Ok, là, c'est bon. Elle est exigeante. Non, non, non. Non, je veux juste m'assurer que ton blanket soit nice. Le plus nice que possible. Je le sais, je le sais. Oui, je pense que c'est bon. Définitivement, je préfère cette partie-là. Je trouve que c'est plus simple. Les boucles sont un peu plus lousses que la première. Puis c'est plus évident, tu vois les mailles. Exactement. Puis de là, je trouve que la vitesse, c'est plus rapide.
si je décide de mettre une autre couleur? La vidéo que je vais mettre dans le lien, là, la fille, elle utilise 2 couleurs. Il y a plus de calcul avec les 2 couleurs, puis il y a plus de risque de gaspillage un peu de fil, là, parce que comme ce qu'elle faisait, c'est que quand tu finissais, à un moment donné, des fois ta boule n'est pas nécessairement finie, mais tu dois finir, tu peux pas commencer ta deuxième boule au milieu. Ouais. Fait que tu coupes, tu t'en perds un peu plus. Je sens que je vais vraiment aimer ça. Je suis quelqu'un que, quand j'aime quelque chose, là, je vais faire l'affaire plusieurs fois. Fait. Tu vas avoir 10 000 blankets. 10 000 blankets. En tout cas, voisin de mon côté, si tu veux en donner aussi, là. Mais c'est ça peut être un beau cadeau pour vrai. C'est pas non plus cheap à faire, là, du tricot. Parce que, oui, c'est plaisant, tu le fais pour... c'est personnalisé. Mais quand tu accumules le prix de chaque boule que tu achètes, puis le nombre de boules que ça te prend pour faire un projet complet, ça peut être dispendieux, là. Je veux dire, c'est sûr que tu vas dans un magasin puis tu achètes une blanket, d'après moi, ça coûte moins cher. Mais c'est pas la même satisfaction. C'est ça. Comme on s'est déjà dit, le fait de le faire nous-mêmes, tu le fais comme tu le veux, puis ben, ça te permet de passer du temps avec la personne que t'aimes. C'est difficile à battre. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait que là, on est rendu à la 3e rangée. On a fait à l'endroit, puis là, maintenant, on va le faire à l'envers. Puis à l'envers, au lieu de passer ta boucle par en bas, tu vas passer ta boucle par en haut, par devant, on top, OK? Fait qu'on va vraiment venir ici. Ça, c'est la 29e maille. Je prends mon fil, je passe par en haut, ici, puis je rentre et je sors une boucle ici. OK. Et ainsi de suite. Ouais. Fait que ça, c'est ma première boucle. Là, je suis rendu on top. Je fais ma deuxième ici. Ici. Là, je vous montre encore. Tu prends ton fil. Ça, c'est la prochaine maille. Il faut que ma source ne soit pas trop grosse là. Je passe on top ici. Au lieu de le passer par en bas, j'y vais par en haut. Je pousse avec mon pouce. Puis je sors ma nouvelle boucle ici qui est ma maille. Fait que c'est ça le nouveau design ici. On va faire ça 2 fois. 2 fois pour ici. Puis après ça, quand on va changer de maille, on va faire ton design de 6, 3. Parfait. Dans la 29, en haut, c'est le même mouvement, c'est ça? Je suis vraiment excitée, j'aime ça. Mais c'est beau pour de vrai esthétiquement là. Quand j'ai choisi la couleur, j'ai pensé à nous deux. Sur le tien, ça va faire un plus gros contraste. Puis tu sais, au début, j'avais pris la couleur moutarde, mais t'as déjà des choses moutardes. Puis moi aussi, j'en ai un peu là. Et dans le fond, bleu, c'est ta couleur préférée. Tu m'as déjà dit que bleu, tu ne voulais pas prendre ta couleur préférée parce que je l'avais déjà dit, c'est ma couleur préférée. So, you know what? Comme c'est notre couleur préférée. Pourquoi c'est important que tu fasses comme ça? Parce que tu vas les louper un après l'autre, un dans l'autre. Tu passes ça à travers. Et c'est tout. Comme ça. Puis tu prends la nouvelle. Ça fait que si c'est trop serré, tu pourras pas le faire.
que j'aime pas que ça soit trop court. Fait que je me laisse quelque chose comme ça. Je le passe ici, premièrement. Ouais. Puis après ça, je joue pour faire un nœud. Je m'en vais par en bas, je suis allée par en bas ici. Comme tu vois, ça c'est le long du... Ouais. Ça, voilà, on a terminé. Ça s'est bien passé. On a pris des pauses finalement. Puis je trouve que quand on est en bonne compagnie, c'est sûr que le temps passe plus vite. Puis je pense que c'était un peu plus plaisant. Moi, j'ai mieux aimé ma deuxième fois, là, ma deuxième expérience. C'est sûr, j'étais avec toi. C'est ça. Contente aussi parce que les erreurs que j'avais faites, mes mailles étaient un peu trop lousses. Fait qu'on voit un peu plus comme à travers. Je sais pas si vous le voyez d'ici. Ça fait un look quand même. Par contre, je trouve que c'est plus pratique et plus agréable quand c'est un peu plus serré. Puis la jetée, elle devient, quand vous allez le mettre sur vous, ça va être plus couvrante parce que quand il y a des trous, vous pouvez passer à travers plus facilement. Ça, c'est rien, ça, c'est correct. Mais dans le mien, il y a des endroits où c'est un peu dépassé. On peut mettre un pied. Quasiment, c'est ça. Ben, comme tu as dit, ça a été long, mais j'ai même pas vraiment senti le temps passer. C'était vraiment le fun. À part qu'on a mal aux genoux un petit peu, oui. Non? On a un petit peu mal aux genoux, mais je veux dire, quand tu regardes le résultat, on dirait que la douleur s'en va. C'est vraiment intéressant, c'est beau, je suis satisfaite. Le pattern que j'ai décidé de prendre est un peu différent du tien. Donc, je trouve que ça fait différent, mais similaire. On a la même couleur comme tu as dit, fait que ça fait une bonne idée. Yes, we have a matching set. Yup. Fait que j'ai vraiment aimé, puis honnêtement, je pense déjà à... Tu vas refaire? Tu vas refaire ça? Mais est-ce que tu vas refaire ça comme bientôt ou bien genre dans 3 mois, 6 mois? Honnêtement, j'aimerais ça le faire dans les prochaines semaines. Je dirais dans 1 mois et demi, 2 mois. Merci beaucoup, Dan. Ça me fait plaisir. Pour de vrai, c'est rien. Je suis contente. Moi aussi, je suis fière de nous. Je veux remercier ma soeur Jess d'avoir été avec moi dans cette activité. Vous allez la voir sûrement dans d'autres vidéos. On vous remercie d'avoir été avec nous. Ce fut vraiment un plaisir de partager cette activité avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de thumbs up la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.